les végétaux et les insectes. Le gui. Le gui est un végétal qui pousse sur les arbres en forme de boule. Il va avoir des petits suçoirs qui vont piquer le tronc pour détourner la sève à son profit. Les suçoirs, lorsqu'ils vont piquer notre tronc, vont former une multitude de petits trous dans notre tronc et va donc être impropre pour prendre le bois en menuiserie. Les xylophages. Les xylophages sont des insectes mangeurs de bois. Vous avez trois types ici sous forme de larves et en forme d'adulte, le lictus, la brillette et le capricorne. Les xylophages vont creuser des couloirs principalement dans la partie de l'aubier de notre bois. L'aubier, pour rappel, est une partie très riche en sels minéraux et une partie très tendre, donc qui favorise les insectes à creuser leurs couloirs. En revanche, le capricorne, par exemple, peut également s'attaquer à du bois sec et notamment aux charpentes dans les maisons. Comme l'aubier est supprimé, et bien normalement, il faudra contrôler si notre duramen à l'intérieur, lui, n'est pas attaqué par ces insectes lorsqu'on va travailler notre bois. Les champignons. Les champignons peuvent être sous différentes formes et plus ou moins dangereux pour notre bois. Vous avez la pourriture cubique ici. La pourriture cubique désintègre le bois sous forme de petits cubes que vous voyez apparaître ici. La mérule est un voile blanc, un petit duvet blanc qui va se poser sur notre bois. Généralement, la mérule et la pourriture apparaissent sur un bois qui est soumis à une ambiance très humide. Enfin, l'échauffure que vous voyez ici est un champignon qui est provoqué par une sève qui a stagné et qui pourrit le bois. En revanche, l'échauffure provoque une altération de la couleur du bois, mais ne le désintègre pas. Ça veut dire que ce type de défaut peut être utilisé en menuiserie et notamment en ébénisterie par rapport à une couleur esthétique, une couleur esthétique recherchée par exemple en ébénisterie.